Yo l'équipe Play Games, c'est Tim et on se retrouve pour parler d'une breaking news qui nous est apparue hier soir, voilà. Prime Video rachète les droits de certains programmes HBO Max qui appartenaient à Warner Bros Discovery, bien sûr c'est juste pour les diffuser sur la plateforme, et également les droits de certains films de Sony Pictures pour pouvoir également les diffuser sur la plateforme. Mais bon, ne t'inquiète pas, on va y revenir un petit peu plus en détail, mais juste avant, générique. Donc voilà, comme d'habitude pour les petites breaking news, même si cette fois j'ai été un petit peu en retard, c'est pour ça que la vidéo sort soit mardi soir, soit mercredi matin, ça dépendra de mon temps, mais voilà, on se retrouve sur un site, le lien est en description parce que comme d'habitude, les sources du travail sont en description justement, mais comme je vous l'ai dit en introduction, Amazon Prime Video va pouvoir diffuser certains programmes d'HBO Max qui appartenaient à Warner Bros Discovery, et également certains programmes de Sony Pictures. Mais on va expliquer ça un petit peu plus en détail grâce à ce site. Comme il le dit bien, selon Variety, Amazon France a conclu récemment des accords avec Warner Bros Discovery et Sony pour renforcer sa programmation dans l'Hexagone avec des titres premium. Déjà, on va commencer par parler de Warner Bros Discovery. Alors, les droits les droits de première fenêtre sur les séries télévisées exclusives de Warner Bros Discovery, donc qui étaient par exemple exclusives sur HBO Max, seront en France sur Prime Video. Donc maintenant, tous les programmes HBO Max seront sur Prime Video, en tout cas plutôt à partir de la fin d'année, parce que pour l'instant ça reste sur OCS, sachant que OCS, son contrat avec HBO Max pour diffuser par exemple des séries comme House of the Dragon prend fin en fin d'année, donc normalement fin d'année, le flambeau, on va dire, passera à Prime Video. Et ce sera sur Prime Video qu'on pourra regarder ce type de série. Comme par exemple également The Last of Us. Normalement, ça devrait débarquer sur Prime Video en France, logiquement. Puisque ça sort en 2023. Et d'ailleurs, on aura par exemple comme titre de HBO Max, qui débarquera sur Prime Video en France, Pretty Little Liars Original Sin, les 2 premières saisons de The Sex Lives of College Girls, les mini-séries d'Ava DuVernay DMZ, et surtout, la première saison de Peacemaker, sachant que la 2e saison arrivait déjà dans pas très longtemps. Et on va enfin pouvoir voir en France légalement la série Peacemaker, qui était une série DC Comics sur le personnage issu de The Suicide Squad, et qui était incarné par John Cena. Et là, on va enfin pouvoir voir la série en France, parce que à moins que tu le télécharges par exemple illégalement ou que tu aies un VPN, parce que je pense qu'avec un VPN tu pouvais te prendre un abonnement HBO Max, etc. Mais personnellement j'ai fait aucun des deux, logique, parce que il y a un truc, c'est illégal comme j'ai dit, et un VPN faut encore une fois payer, plus payer l'abonnement d'HBO Max. Donc c'est vrai que du coup je l'ai pas fait, et moi je fais partie des personnes qui n'ont pas regardé la série Peacemaker, et je pense qu'il y en a quand même pas mal qui ne l'ont pas regardé. Donc à l'arrivée de cette série sur Prime Video, je peux vous dire que beaucoup de monde sera content de enfin voir cette série Peacemaker, sachant qu'apparemment elle est très bien, mais je peux toujours pas me faire mon propre avis comme je l'ai pas vu. Et on aura également d'autres titres sur une base non exclusive plutôt, cette fois-ci, donc ce sera pas exclusivement sur Prime Video, mais on aura quand même Legacies de la saison 1 à la saison 3, Fringe, One Tree Hill, The Originals et Shameless. Donc voilà, du côté de l'accord conclu avec Warner Bros Discovery. Mais je vous l'ai également dit, Amazon Prime Video a également signé un accord avec Sony Pictures en France, et cet accord lui permet d'avoir un accès aux meilleurs titres du studio 17 mois après leur sortie en salle. Donc si je dis pas de bêtises, c'est à peu près le même temps, voire le même temps que Netflix, parce que je crois que Netflix, pour en tout cas pour diffuser certains titres d'une plateforme, ils doivent attendre 17 mois après la sortie en salle. Donc ça fait plaisir, oui et non, parce que du coup la chronologie des médias nous fera attendre, donc ça fait à peu près 1 an et demi, mais c'est pas grave, on pourra quand même regarder au moins les titres de Sony Pictures sur Prime Video, et c'est des gros titres comme par exemple le connu Spider-Man No Way Home, l'énorme succès de 2021, Spider-Man No Way Home. On pourra le voir sur Prime Video 17 mois bien sûr après la sortie.
Donc ça devrait être vers février-mars 2023. Bon, c'est des approximations, ça se trouve c'est pas du tout ça. Mais si je dis pas de bêtises, c'est ça. Même un petit peu plus normalement. Je dirais plutôt avril-mai 2023. Mais on aura également Venom Let There Be Carnage et Morbius. On va pas revenir sur Morbius. Hein. On aura également autre que du Marvel avec Sony bien sûr. On aura Uncharted avec également Tom Holland comme dans Spider-Man No Way Home. Et également Ghostbusters Afterlife. Et on aura également certaines productions familiales, hein, parce que ça fait toujours plaisir, comme par exemple Peter Rabbit 2 The Runaway, et également quelques petits films français, pour ceux que ça intéresse, comme Opération Portugal et Une sirène à Paris. Et voilà, comme il le confirme, le premier arrivage de titre est attendu dès la fin d'année. Donc voilà, en fin d'année, tout ce que je vous ai dit là, ça devrait arriver. Que ce soit pour Sony, enfin pas du tout tous les films de Sony, mais en tout cas tous ces accords verront le jour en fin d'année. Et on aura les premiers programmes, par exemple HBO Max sur Prime Video. En tout cas, fin d'année ou début 2023 bien sûr. On n'est pas du tout encore sûr, mais voilà. Soit la fin d'année, soit le début d'année. Et on aura également certains films de Sony qui arriveront. Certains arriveront un petit peu plus tard justement avec la chronologie des médias. Mais voilà, ça arrivera tôt ou tard sur Prime Video. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'on pourra voir des séries comme The Last of Us, la saison 2 de House of the Dragon et également Peacemaker sur Prime Video. Sachant que pour ceux qui n'avaient pas, par exemple, je sais pas, d'abonnement à OCS, ce qui est mon cas, par exemple House of the Dragon, bah je l'ai même pas vu. Je pense que tôt ou tard, il faudra que je la regarde quand même. Mais voilà, si ça arrive sur Prime Video, j'attendrai, je serai en retard littéralement sur tout le monde parce qu'apparemment je rate une masterclass. Et honnêtement, je ne doute pas trop. Mais je pourrais la regarder sur Prime Video comme tout le monde. Et voilà, tous ceux qui seront sur Prime Video n'auront pas besoin de prendre un abonnement à OCS. Sauf si bien sûr d'autres programmes OCS original les intéressent. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et t'abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs justement dans l'espace commentaire, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en penses toi de cette petite news. Est-ce que tu trouves que c'est intéressant? Moi je pense que oui quand même, ça va intéresser beaucoup de monde, tous ces petits programmes qui arriveront sur Prime Video, que ce soit les films ou les séries. N'hésite pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, lien en description. Sur ce c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets. Et on se dit à la prochaine.